On est tous conscients aujourd'hui, tu sais que le progrès vient seulement avec la difficulté. On est tous conscients que le progrès est en quelque sorte une équivalence de la difficulté et du challenge. C'est en te mettant dans des situations challengeantes, c'est en vivant des situations qui ne sont pas forcément faciles de prime abord, qu'on progresse, qu'on avance, qu'on sait mieux qui on est, qu'on réussit dans la vie, qu'on arrive à atteindre nos objectifs. C'est en se confrontant à la vie, en ayant des challenges qu'on avance. Et ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est que quand tu y penses, les gens autour de nous, je sais pas ce que tu en penses, je sais pas comment tu le perçois et peut-être même pour toi dans ta vie à toi, mais c'est que moi j'ai l'impression en tout cas qu'il y a de plus en plus de gens qui ont de plus en plus de problèmes finalement, c'est-à-dire que c'est pas du tout les difficultés qui manquent, c'est pas les challenges qui manquent, c'est pas les moments difficiles qui manquent et pourtant il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de ne pas faire de progrès. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette sensation, et peut-être que toi c'est ton cas, ça a sans doute été ton cas un jour, tu as sans doute déjà ressenti ça, qu'il y a plein de difficultés, la vie est difficile, parfois on vit des trucs vraiment chauds, mais on a l'impression de ne pas faire de progrès. Et on se demande mais comment c'est possible finalement, vu qu'on l'a vu tout à l'heure, on le sait très bien de toute façon. Le progrès vient avec la difficulté, le progrès vient avec les challenges, le progrès vient du fait de sortir de sa zone de confort et faire des choses nouvelles. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a énormément de gens qui ont autant de difficultés, qui ont autant de mal, qui ont autant de moments difficiles dans leur vie et qui ont l'impression de ne pas progresser? Et en fait il y a un truc qui s'appelle l'illusion du challenge et c'est ça que les gens vivent quand ils ont l'impression d'avoir des difficultés et quand ils ont l'impression d'avoir des moments difficiles mais de ne pas progresser. Et l'illusion du challenge c'est quoi? En fait, c'est des difficultés qu'on se met dans notre crâne, mais qui n'existent pas. C'est des difficultés qui sont là, tu vois, on se crée des problèmes, on se crée des raisons pour être de mauvaise humeur, pour être pas bien, pour se lever le matin en se disant que la vie est difficile, mais qui nous font pas progresser. Et en fait, j'aime bien appeler ça un peu une soupe interne, mais c'est vraiment ça, c'est la soupe interne. Et tu sais, c'est ces gens qui se lèvent et qui trouvent toujours des problèmes à tout, tu vois. Effectivement, ils ont des difficultés, tu vois, on pourrait se dire, voilà, ce mec il vit des difficultés, il trouve des problèmes et tout. Mais le problème, c'est que c'est une soupe interne, c'est une soupe qu'on se crée. C'est ces gens qui ont sans arrêt un truc à reprocher, un problème vis-à-vis de quelque chose. Tu vois, les gens qui se plaignent du système ou du comportement des autres, des gens qui sont en réaction par rapport aux autres. Il y a énormément de gens, notamment, moi je vois beaucoup de gens qui réagissent énormément par rapport à comment certaines personnes pensent, tu vois. Des gens qui aimeraient vraiment changer comment les gens pensent, tu vois. Moi je le vois notamment sur Instagram par exemple, mais il y a certaines personnes que je vois qui se créent des problèmes absolument énormes, tu vois, qui se martyrisent la tête, qui vraiment en vont jusqu'à se mettre en dépression dans des états mentaux assez extrêmes, parce que telle ou telle personne pense ça ou parce qu'il y a des gens qui pensent différemment d'eux. Et ça c'est quoi finalement? C'est ce que j'appelle la soupe interne et c'est une soupe un petit peu, c'est une soupe de problèmes, c'est un bouillon qu'on se fait à l'intérieur sur lequel on n'a aucun contrôle, qui effectivement d'apparence extérieure, on pourrait se dire voilà, il a plein de challenges, il va grandir, tu vois, ou il va progresser. Mais le problème c'est que ces problèmes-là justement ne font pas du tout grandir. Ça c'est des problèmes qui paralysent, c'est des problèmes qui castrent, c'est des problèmes qui t'empêchent d'avancer parce que c'est des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle finalement. C'est le fait d'être dans la réaction et c'est ça que j'appelle la fausse difficulté finalement. C'est quand on dédie de l'énergie mentale à des trucs sur lesquels on n'a pas de contrôle. Et malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de personnes, et moi ça a été mon cas pendant un certain temps jusqu'à ce que je me rende compte que, si tu veux, moi ça a été mon cas et ça a été tellement loin jusqu'à ce que je me rende compte à un moment que ça m'a amené tellement loin, ça m'a amené dans des états tellement bas que c'est là que je me suis dit ok, je vais plus mettre de l'importance là-dessus finalement. Et personnellement, c'est là que j'ai décidé de me pencher sur les vrais problèmes, de me pencher sur les trucs qui vont vraiment me faire grandir. Et c'est de ça dont j'aimerais te parler aujourd'hui. C'est les vrais problèmes, tu vois, les vraies difficultés, c'est les choses qui sont à l'extérieur. C'est les choses que tu dois accomplir, c'est les actions que tu dois prendre. Et il s'agit vraiment d'arrêter, tu vois, de se faire
des images de comment le monde devrait être et de comment les gens devraient penser et de comment on devrait se sentir tous les jours et de comment la vie devrait être, mais plutôt de se frotter à la vie, tu vois. Et c'est ça, c'est ces problèmes, c'est ces difficultés-là, c'est ces challenges-là, c'est ces situations qui nous sortent de notre zone de confort-là qui font qu'on grandit. C'est ça qui fait qu'on grandit, tu vois. C'est ces moments où on se met dans un nouveau job qu'on n'a jamais fait avant parce qu'on a besoin de changer quelque chose, tu vois. C'est ces moments où, je sais pas, on a des difficultés à communiquer, on se lance un challenge, un défi pendant une semaine de rencontrer ou de parler, d'aborder, tu vois, une ou deux nouvelles personnes tous les jours. C'est tous ces challenges-là, mais c'est ces difficultés-là qui font que tu grandis, tu vois. C'est ces difficultés-là qui font que on s'améliore en tant qu'être humain et qu'on avance vers nos objectifs. Et pas toute cette soupe mentale, cette constipation, un peu cette chiasse mentale qu'on se fait dans notre crâne, parce que ça nous fait pas avancer. Et alors aujourd'hui, j'aimerais te donner 3 clés très très simples à mettre en place aujourd'hui pour sortir de cette fausse difficulté. Si peut-être que toi aujourd'hui, tu es dans ces trucs-là et tu aimerais peut-être en sortir, peut-être que tu en as pris conscience. Et ça, j'ai envie de dire, c'est déjà la première étape. La première étape, c'est d'en prendre conscience, parce que tu sais, il y a énormément de gens qui en fait vivent toute une vie sans se rendre compte de ce comportement-là, parce que c'est un comportement, c'est erroné, c'est saboteur, tu vois, vraiment ça sabote. Le fait de toujours attendre une certaine intelligence ou attendre une certaine approbation des autres ou un certain comportement. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui se pourrissent la vie parce que je sais pas, ils postent des photos sur Instagram et ils reçoivent des commentaires tu vois, un peu de chiens galeux ou des gens haineux ou alors des mecs un petit peu frustrés, tu vois, et qui s'énervent, tu vois, qui se mettent en réaction vis-à-vis de ça et qui sont là à dire que voilà, c'est pas normal ou le monde devrait être comme ça ou les gens devraient pas commenter ça. Mais tout ça, c'est de l'énergie perdue. À un moment, il faut comprendre que, tu vois, il faut vraiment comprendre que toute l'énergie que tu mets, toute l'énergie qu'on met à essayer de changer le comportement des autres et à changer le monde, c'est quelque chose de perdu. C'est vraiment perdu. C'est comme si tu ouvrais la fenêtre de ta chambre et que tu prenais ton énergie et que tu l'envoyais valdinguer. C'est comme si on faisait ça, mais vraiment, tu vois, c'est vraiment inutile. Donc je voudrais te donner 3 clés. Ça, c'est déjà une première clé, c'est en prendre conscience. Prendre conscience que ça sert à rien et prendre conscience qu'il faut faire autre chose. C'est un autre type de difficulté qui fait grandir. C'est pas toute cette soupe qu'on se crée dans le crâne. Donc la première clé que j'aimerais te donner, c'est sortir de la fausse difficulté. C'est sortir de cette difficulté interne et de ce monde un petit peu égoïste, comme quoi tout devrait être selon notre bon vouloir. Ça, c'est faux, ça marchera pas. Et la première chose qu'il faut faire, c'est sortir de ce truc-là. Et comment tu sors de ce truc-là? C'est quand on comprend que le monde ne changera pas. C'est quand on comprend que le monde ne changera pas tant que nous, on ne change pas. Tu vois, aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Tu vois, aujourd'hui, il fait un temps magnifique, il fait super bon, il fait un petit peu froid et tout. Et je pourrais très bien dire, putain, fait chier, c'est l'été, ce matin il fait 10 degrés, enfin voilà, c'est l'été, il devrait faire bon, tu vois, il devrait faire au moins minimum 15 degrés, voilà, il devrait y avoir plus d'oiseaux, machin, enfin, tu vois, il faut comprendre que le monde ne changera pas, les gens ne changeront pas, les mentalités ne changeront pas tant que toi tu ne changes pas toi-même. Et en fait, c'est même arrêter de courir après cette utopie qu'on va vouloir changer. Moi, j'ai voulu faire ça pendant longtemps. Pendant longtemps, j'ai voulu être celui qui changerait l'opinion des autres, la vie des autres et tout. Et je me suis rendu compte que j'ai tellement perdu d'énergie dans cette course-là que j'ai abandonné finalement. À un moment, j'ai abandonné, j'ai vu que ça me suçait toute mon énergie et que j'y perdais beaucoup plus que l'impact que je pouvais avoir. Et c'est là que je me suis dit, ok, ça sert à rien. Donc la première clé, c'est vraiment comprendre que le monde ne changera pas. Il faut changer soi-même, tu vois. Il faut changer soi-même. Et c'est super important d'arrêter d'être dans cette dynamique de réaction par rapport à ce qui se passe. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est prendre la responsabilité de son sort. Qu'est-ce que ça veut dire prendre la responsabilité de son sort? Mais de se dire que ok, à partir d'aujourd'hui, ça peut paraître contre-intuitif parce que ça peut paraître quelque chose de super pesant comme mental, comme mindset, comme état d'esprit, mais ça l'est pas. Ça l'est pas. Et en fait, ça consiste à dire que ok, en fait, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'arrive,
mais tout ce qui m'arrive, tu vois, c'est-à-dire le bon, le mauvais, les critiques positives, les critiques négatives, les gens qui viennent vers moi, que ce soit avec une intention positive ou négative, les commentaires, les feedbacks que je reçois, que ce soit positif ou négatif, bah, j'en suis responsable. C'est moi qui ai créé ça. C'est pas parce que telle ou telle personne est mauvaise ou telle personne pense de cette façon-là. C'est moi qui l'ai créé. Et il faut comprendre aussi que plus tu prends en fait position dans le monde, tu vois, plus tu prends position dans ta vie et plus tu deviens aligné et centré, plus tu vas avoir des réactions différentes. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais si par exemple tu fais des photos de fitness, moi c'est le truc que je vois le plus souvent en ce moment, et si tu prends des photos de fitness et que tu es une fille ou un mec, mettons, tu vois, n'importe quoi, une fille ou un mec, et que tu postes des trucs sur Instagram, mais il faut devenir responsable du fait que forcément tu vas déclencher de la polarité, forcément tu vas attirer des gens qui t'admirent, mais tu vas aussi attirer des clébards, tu vois. Tu vas forcément attirer des gens bien intentionnés, mais aussi des gens mal intentionnés. Il faut prendre responsabilité de ça, tu vois. Plutôt que de mettre la responsabilité sur le monde comme quoi, ouais, le monde devrait être comme ça ou les gens devraient se comporter comme ça sert à rien, c'est une perte d'énergie, ça sert à rien, on change pas les gens, on se change soi-même, tu vois. Donc accepter et comprendre que à partir du moment où tu prends position, tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas avoir que des réactions positives. Donc prendre la responsabilité de son sort. Si je suis dans telle situation, c'est parce que je l'ai décidé. Donc, et tu vois, et ça peut paraître super faible finalement, ça peut paraître super réducteur, mais la beauté du truc, c'est l'autre côté. C'est-à-dire que si je suis dans telle situation, c'est de ma faute, mais du coup, si j'ai envie d'être dans telle situation, j'en ai le pouvoir. Je suis responsable de ce qui m'arrive, je suis responsable de ma vie, du coup, je contrôle ma vie. C'est moi qui ai le contrôle. Je peux décider de prendre telle action aujourd'hui. Si je me sens pas bien dans telle situation, je peux décider de changer, je peux décider de prendre une nouvelle action. Ce qui nous amène à la troisième clé qui s'appelle, c'est la clé du break the pattern. Alors c'est un terme en anglais, mais c'est tout simplement la meilleure chose à faire en fait quand tu veux changer une situation, quand tu veux aussi changer le comportement de quelqu'un. Tu vois, quelqu'un qui est vraiment dans une dynamique de dépression, dans une dynamique de sabotage. C'est la meilleure chose à faire dans ces moments-là, c'est break the pattern. Break the pattern, c'est quoi? C'est tout simplement casser le schéma, c'est casser la dynamique. Et souvent, ce dont on a besoin, enfin casser la dynamique, concrètement, ça veut dire quoi? C'est faire quelque chose de complètement opposé. C'est-à-dire que, tu vois, peut-être qu'en ce moment, tu vis quelque chose dans lequel tu n'es pas bien ou quelque chose qui te remplit pas, quelque chose qui te satisfait pas. Casser la dynamique, ça veut dire prendre une action complètement à l'opposé, commencer quelque chose de complètement nouveau. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, tu te sens un petit peu seul et tu te sens un petit peu abandonné par la vie, les opportunités, tout ça. Et puis peut-être même que tu es rentré dans ce schéma un petit peu de réaction, tu vois, de l'illusion de challenge et que tu as l'impression de, bah voilà, tous les jours j'ai du challenge, tous les jours j'ai des pensées difficiles, tous les jours je suis là à me dire, putain, le monde est machin. On a l'impression que le monde est challengeant, sauf que maintenant on a vu que tout ça, c'est pas vrai, c'est pas ça qui nous fait progresser. Et donc maintenant, break the pattern, c'est quoi? C'est prendre une action, décider de quelque chose, tu vois. Faire le choix de partir en Malaisie cet été, faire le choix de prendre 2 semaines et de partir en Grèce en voyage solo pour sortir de sa zone de confort et se challenger. Faire le choix de se trouver un nouveau job et d'expérimenter quelque chose de nouveau, de rentrer dans une équipe, d'acquérir de nouvelles expériences, d'acheter un bouquin, se challenger et se dire ok, je vais lire ce bouquin en entier, tu vois. C'est ça, break the pattern. Donc première étape, sortir de la fausse difficulté en se rendant compte que le monde ne changera pas. Deuxième étape, prendre la responsabilité de son sort. Prendre la totale responsabilité de ce qui t'arrive. Si t'arrive une merde, si t'es dans la merde, si en ce moment t'es dans une situation qui te convient pas, c'est ma faute. Mais du coup, la magie, c'est que j'ai le contrôle total sur ce qui peut arriver. C'est-à-dire que si je suis dans cette situation, j'ai le contrôle et je peux tout à fait décider de choisir, je peux tout à fait décider de changer, je peux tout à fait décider de partir où je veux parce que c'est moi qui suis en contrôle. Troisième étape, break the pattern, casser la dynamique. C'est important pour changer vraiment la direction de sa vie, pour changer de cap quand on est sur des rails qui ne nous correspondent pas. C'est important de faire une cassure claire et nette. Et ça commence souvent par une décision, mais c'est prendre la décision claire et concise que aujourd'hui je vais changer, aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui je vais changer de job, aujourd'hui je vais me trouver un nouveau job, aujourd'hui je vais faire une première vidéo, aujourd'hui je vais aborder une première personne, casser la dynamique. Alors voilà mon ami, écoute,
C'est tout ce que j'ai à partager. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a aidé ou où est-ce que tu en es dans ta vie. Je voulais juste te rappeler aussi qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à l'offre un petit peu exceptionnelle, le pack que j'ai sorti il y a quelques jours qui s'appelle le pack Expérience. Et c'est un pack dans lequel, c'est un pack qui est consacré exclusivement aux entretiens d'embauche, à avoir une communication efficace, à réussir ces entretiens d'embauche sans stress et à vraiment être unique aux yeux du recruteur, à vraiment, tu vois, et j'ai pas envie de dire rayonner, mais faire la différence, sortir du lot face au recruteur. C'est des techniques qui sont simples, mais qui sont vraiment très très efficaces. C'est des trucs que moi j'ai appris au fur et à mesure du temps, notamment sur mon expérience en tant que recherche de job en Australie, mais aussi en France. Donc ça, c'est la première formation. En fait, tu as deux formations dedans. Tu as la formation Réussir ses entretiens sans stress qui est consacrée, tu vois, c'est vraiment, on couvre la totalité de l'entretien, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles techniques tu peux utiliser. Il y a aussi beaucoup de techniques de communication, d'intelligence émotionnelle, de compréhension, d'intelligence du dialogue aussi. Donc on voit absolument tout ça. Donc ça, c'est la première formation. Et tu as aussi la deuxième formation qui s'appelle Job Facile, le guide par étapes pour décrocher un job à l'étranger, qui est une formation qui est destinée exclusivement à comment trouver un job à l'étranger. C'est-à-dire que c'est une formation c'est une formation clé en main pour trouver un job quand tu arrives dans n'importe quel pays à l'étranger, que ce soit un pays où ça parle anglais ou un pays où ça parle une autre langue, tu vois. Il suffira juste de traduire, mais je t'ai préparé des scripts, je t'ai préparé t'as 3 modules et à chaque fois je te coach, on fait tout ça étape par étape, on prépare ton CV, on prépare ce que tu vas dire, tout ça on le fait ensemble, tu vois. Et c'est vraiment destiné, ces deux formations sont destinées à ce que tu décroches ton job, quoi. C'est vraiment le truc pour que tu deviennes excellent en entretien et que tu décroches un job, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Donc ce pack est disponible jusqu'à ce soir minuit, c'est vraiment les dernières heures pour y accéder. Donc si ça t'intéresse, tu peux y accéder en cliquant dans le lien dans la description. Il y a encore des conditions particulières et je tenais juste à te dire ça, c'est que après ce soir, le pack, je vais complètement le retirer de la vente en fait. Il sera complètement retiré, c'est pour ça c'est une offre un petit peu exceptionnelle. Je le retire de mon catalogue parce que moi je suis un peu plus dans la dynamique du développement personnel et de la gestion des émotions notamment. On va en parler la semaine prochaine, on va revenir un petit peu là-dessus parce que j'ai pas mal de trucs à donner. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je peux partager et qui pourraient t'aider. Donc voilà, ça c'est vraiment les dernières heures, c'est un truc dont tu peux vraiment profiter que maintenant, et si ça t'intéresse, je te conseille de le prendre maintenant parce qu'après ce sera tout simplement plus disponible. Voilà mon ami, donc tout ça c'est dans la description, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, tu vas arriver sur une page, tu auras juste à rentrer quelques petites infos, tu vois, nom, prénom, pour créer ton espace client, et une fois que tu auras validé ta commande, les formations seront directement ajoutées à ton espace client et tu pourrais y accéder tout de suite, tu vois, tu pourras commencer à suivre ces formations si tu as un job à trouver pour cet été ou si tu prévois de partir à l'étranger, tu pourras déjà commencer ces formations-là et tu sauras déjà quoi faire avant d'arriver dans ton prochain entretien, ce qui augmentera énormément tes chances de réussir. Et donc voilà, donc tout ça c'est dans la description. Mon ami, moi je te retrouve dans les formations. Je te dis à tout de suite, grandis chaque jour. Ciao.